Nous lisons la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, de 9 à 20. Bonjour, bon dimanche. Nous disons merci à l'Éternel qui a renouvelé en nous son souffle de vie et qui nous accorde la grâce de compter parmi ses adorateurs. Nous disons merci au Seigneur qui continue à nous utiliser comme un instrument à son service, quoique n'étant pas parfait, quoique n'étant pas juste, il nous aime comme tel et il nous juge encore agréable pour l'accomplissement de sa mission évangélique. Bien-aimés, le texte dont nous venons de faire lecture est une épître adressée aux Romains. La paternité traditionnelle de cette épître est reconnue à Paul. Ceux qui font des études approfondies continuent de mener des discussions. Ces discussions, sans les négliger, mais nous pensons qu'elles ne sont pas plus importantes pour nous que la parole qui y est contenue. Au chapitre 12, c'est un ensemble d'exhortations. Ce n'est pas forcément qu'il y a eu un problème, comme nous l'avons vu dans d'autres épîtres. Mais ici, il essaye d'appeler ceux qui servent le Seigneur à suivre une certaine voie, à marcher d'une certaine manière, à adopter une certaine conduite qui permettra que leur identité comme chrétiens soit reconnue de tous et surtout qu'elle soit reconnue par le Dieu dont ils estiment être serviteurs. Nous vous invitons au verset 21 qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». À partir de ce verset et considérant tout le texte bien-aimé, nous vous proposons pour thème de prédication « Vaincre le mal par le bien, la mission du vrai chrétien ». Vaincre le mal par le bien, la mission du vrai chrétien. Rome est la capitale, et comme toutes les capitales, c'est un foisonnement de peuples, de cultures, de traditions. C'est un rassemblement de diversité sur tous les plans, même sur le plan spirituel. Et il faut savoir que Rome, qui a réussi à vaincre sur le plan politique, est toujours dominée sur le plan culturel par la culture grecque. C'est donc au creuset de tous les savoirs. C'est là où se rencontrent certainement de nombreux savants. Des connaissances, des recherches sont déjà poussées à cette époque dans cet empire. Il y a des lois martiales. Il y a des lois culturelles, il y a des lois morales, il y a des lois spirituelles. Non seulement celles qui sont reconnues par Rome, mais aussi celles qui viennent d'autres peuples, qui viennent de tous ceux qui sont là, et d'autres qui sont même nés des convictions personnelles des tenants de l'opinion, des leaders d'opinion de la société de cette époque. Ce qui permet une confusion, ce qui instaure une grande diversité qui peut prêter en réalité à la confusion pour tous ceux qui veulent suivre le fonctionnement de la société. Et ceci, les chrétiens de cette époque, qui sont obligés de servir le Seigneur dans les cachettes, dans les trous, parce qu'il n'était pas permis d'affirmer sa chrétienté, doivent vivre d'une manière à rester conforme à l'identité chrétienne. Dans ce monde en ébullition, où les normes ne sont pas toujours normales, où les lois ne sont pas toujours bonnes, où la justice n'est pas toujours juste, où la vérité n'est pas toujours vraie, où le bien n'est pas toujours bien. C'est pourquoi Paul exhorte les habitants de Rome, les chrétiens de Rome, pas seulement ceux qui sont à Rome, tous ceux-là qui sont romains et qui vivent dans cette ambiance, dans cette mouvance qui prête à confusion.
Le contexte aujourd'hui n'est pas différent. Quoique nous soyons à la capitale comme à Rome, les influences vont au-delà de ceux qui viennent ailleurs. Parce que les réseaux sociaux sont devenus une influence très forte dans la vie quotidienne du chrétien, dans la vie quotidienne de chaque Camerounais, dans la vie quotidienne de chaque habitant de la ville, chrétien ou pas. Les influences viennent donc de par le monde, au-delà même de ce que les Romains pouvaient connaître. Il n'y a plus un seul enseignant, il n'y a plus un seul modèle, il n'y a plus une seule voix, il n'y a plus une seule manière de penser, de concevoir, il n'y a plus une seule manière de parler. Le comportement prête à confusion parce que l'homme est perdu. Perdu dans la rencontre et la fusion des cultures. Il n'y a plus de culture authentique, il n'y a plus de pensée unique, il n'y a plus une foi pure parce que les influences vont à tous les niveaux. Voyez-vous, cela arrive même dans nos familles. Dans nos familles, il est difficile de faire asseoir une éducation, de faire asseoir une instruction de manière radicale ou alors de manière unanime. Parce que les multiples pensées et les multiples influences font que chacun voudrait faire d'une certaine manière. Même lorsqu'on s'accorde sur quelque chose, l'on veut se démarquer. Parce que c'est aussi une autre réalité de notre société. Dans cette société, aujourd'hui, il ne manque pas de modèle. Le problème n'est plus un manque de modèle comme cela était il y a quelques décennies. Mais aujourd'hui, il y a un foisonnement de modèles. Il y a même trop de modèles qu'on ne sait quel est le modèle à suivre. Il y a trop de savants. On ne sait plus qui est le véritable savant qui devons nous écouter. Il y a trop de conseillers. On ne sait plus quel conseil prendre véritablement en compte. Chacun, dès qu'il achète un téléphone, ou même qu'on lui offre, devient le conseiller du monde entier. Parce que dès qu'il ouvre une page, dès qu'il peut être quelque part, il estime qu'il peut déjà enseigner le monde entier. Des pasteurs autoproclamés qui disent avoir eu la fusion du Saint-Esprit et qui n'ont pas besoin d'apprendre ni théologie, ni d'aller à une école quelconque, sont devenus les enseignants même de nos communautés, même de nos chrétiens, même des responsables et d'autres pasteurs même. Malgré les formations que vous avez subies, malgré tout le temps que vous avez pris pour étudier la catéchèse, parce qu'il y a d'autres enseignants. À l'école, nos compagnies sont des influences certaines. Même dans nos lieux de service, nous subissons des influences diverses. Et voici, de plus en plus, l'actualité nous pousse à réfléchir. Que faire finalement? Lorsque nous voyons le mal devenir une norme, lorsque nous voyons la loi du plus fort s'établir davantage comme la véritable sécurité pour chaque nation, lorsque nous voyons les plus forts, non seulement par la force physique, mais par le pouvoir dont ils disposent, vaincre, dominer, écraser ceux qui sont les plus faibles. Le chrétien que nous sommes est tenté. Il est tenté par la réflexion. Il est tenté d'adopter quelque chose. Il est tenté de faire quelque chose. Les chrétiens de Rome sont persécutés. Ils sont tués parce que l'aveu de son identité chrétienne était l'admission à la mort. Une mort certaine. Il n'était question que de choix. Soit on devait être coupé dans un tronc d'arbre, soit on était attaché, on nous attachait les 4 membres des 2 côtés et on mettait 2 chevaux qu'on commençait à fouetter et qui tiraient, parfois c'était des chariots, qui tiraient jusqu'à ce qu'on se déchire parce qu'on avait dit qu'on était chrétien. Alors les chrétiens sont peut-être tentés de vouloir se défendre.
Ils sont peut-être tentés de vouloir agir également comme leurs persécuteurs pour se défendre, pour se protéger. L'auteur de cette épître, après avoir montré un ensemble de normes, un ensemble d'exhortations, il conclut: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. D'où notre thème: vaincre le mal par le bien, la mission du vrai chrétien. Le devoir de tout chrétien est donc de vaincre le mal par le bien. Parce qu'il n'y a pas un lieu où nous pouvons résider aujourd'hui où le mal sera absent. Cela n'existe pas. Dans nos lieux de service, nous sommes courtisés par ceux qui font le mal, par les voleurs, par les corrupteurs, par des sectes pernicieuses, par ceux qui adorent des mystères inconnus et qui les pratiquent. Ceux qui sont dans le mysticisme absolu, ils nous attirent, ils nous montrent des voies, ils nous disent voici comment faire pour aller jusqu'au sommet, voici comment faire pour s'enrichir, parce que notre pays, il y a trop de souffrance, malgré le travail, tu ne peux pas t'en sortir sans voler, alors il faut faire la corruption. Alors pour vaincre le mal, par le bien, ce n'est pas chose facile. Lorsque nous sommes à l'école, et que nous disons non, je vais étudier, alors je vais m'améliorer. Ceux qui ont des cartouches, les tricheurs, ils commencent à se moquer de vous et ils vous donnent des noms et des surnoms pour vous amener à vous décourager. Ceux qui sont des commerçants, parce que tu dis, moi je vais faire un commerce pur. Je n'ai que mon Dieu, alors je prie chaque jour. On te dit, tu ne peux pas faire le commerce ici sans pratiquer. Et à la moindre difficulté, ils viennent te dire, n'est-ce pas, je t'avais dit. Hein? J'ai mon type là-bas. Il va seulement te faire un lavage, toi-même tu vas confiner. Parce que Dieu t'a créé sale. Alors c'est un homme qui va te laver. Pour que tu sois désormais pur. Tous les bancs de chez toi, chaque jour, à eau abondante, il y a des femmes ici qui font 3 heures lorsqu'elles prennent leur bain. Ta copine, ton ami te dit non, il faut que quelqu'un te lave. Donc, en termes très simples, n'est-ce pas? Il me dit que tu ne sais pas te laver. Donc, la première chose, Dieu qui t'a créé sale. Et la deuxième implication, tu ne sais pas te laver. Alors, il faut que quelqu'un te lave. Heureusement, il y a ceux qui lavent vraiment. Hein? Quand vous rentrez souvent de là-bas, c'est sans commentaire. Parce qu'on vous a sérieusement lavé. Hein? Il lave et il te lave encore. Et si tu blagues même, il te lave aussi. Hein? Parce que tu as pensé que tu étais sale. Le mariage, les femmes ont trop de pression. Tu as trop de pression à cause du mariage. Est-ce la femme qui épouse un homme? La pression du mariage est pour les hommes chez nous. Parce que c'est l'homme qui prend l'initiative. Alors pourquoi te mettre la pression? Non, vraiment, c'est vous qui blaguez. Qui t'a dit qu'on vit comme ça? Dieu lui-même a dit qu'il gardait l'esprit et nous-mêmes nous devons garder. Tu vas te laver partout. Tu vas te purger avec tout. Tu vas prier partout, fatigué, parce que tu cherches le mariage. Les enfants, c'est pire. Parce que nos regards, lorsque nous posons le regard sur quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il y a des flèches, il y a des jugements, il y a des sentences, il y a des préjugés, des accusations multiples. Ces gens sont forcés souvent d'aller faire l'abominable à la recherche d'un enfant. Seigneur, aie pitié de moi. Quand il est fatigué de prier Dieu, il va dans d'autres voies. À cause de nous aussi. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais il faut arriver à vaincre le mal par le bien. Nous sommes serviteurs de Dieu. Dans son église et partout ailleurs.
dans la société actuelle, nous avons l'impression que ceux qui font mal sont les plus adulés. Nous avons l'impression que ceux qui sont toujours à l'écart de la norme s'en sortent mieux. On a même l'impression que ceux qui ne servent pas Dieu s'en sortent mieux. Nous avons l'impression que les enfants qui ne sont pas obéissants, qui sont des voyous, arrivent facilement à devenir des stars. Alors parce que moi aussi je veux être star, il faut que j'adopte des comportements qui sont abominables et indécents. L'indécence, oui, parce que nous avons l'impression que les femmes qui sont les plus courues sont les plus indécentes, avec les peaux rasées et nettoyées. Hein? Décapage absolu. La fente arrive jusqu'à l'oreille. Il faut que la greffe touche les talons. Oui, ces femmes, toi qui es décemment habillé chaque jour, tu commences donc à te poser des questions. Mais est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que vraiment, mais pourquoi cette fille-ci, à elle seule, elle a 7 gars, elle a 12 gradeurs. Mais moi, dans ma décence, dans ma bonne moralité, dans tout ce que je fais de bien dans ma chrétienté, regarde mon engagement et mon zèle à l'église. Mais que se passe-t-il? Alors tu es tenté. Le Seigneur te dit de vaincre le mal par le bien. À l'église et partout ailleurs, nous sommes persécutés. La médisance, les calomnies, les injustices. Trop de choses qui font qu'à un moment donné, on se dit non, j'en ai marre. Il faut que ces gens sachent que moi, je ne suis pas faible. Et on arrive donc comme une femme dans une paroisse de notre église. Je ne veux pas la citer, il y a beaucoup de ses enfants ici. Après, pendant une querelle, donc pour moi, avec les femmes de son association, elle conclut en disant, je suis fatigué avec vous. Il faut que vous sachiez que ce que vous dites que vous êtes, moi aussi je les ai. Hein? Ce que vous dites que vous êtes, moi aussi je les ai. Parce qu'elle était à bout et elle a décidé de sortir de ses gonds. Très souvent, les responsables, les officiers de l'église, Obilim avamubina, ndazambe, metate va, eye, envene, me bonne de femme me dit oh, mamien. J'enlève cette soutane, je mets ça de côté et je te montre moi-même. Toi-même, c'est encore qui? On nous a dit qu'à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus, mais désormais. Mais toi-même, c'est encore qui maintenant? Parce qu'en réalité, il faut savoir que toi et ton engagement, toi et ta responsabilité, toi et ta position, toi et ta mission, vous faites un. Il n'y a plus de toi-même et de la mission à côté. Hein? Bien-aimés, nous sommes gagnés très souvent par ce mal. Nous sommes tentés de vouloir nous venger. Nous sommes tentés de vouloir faire des démonstrations. Démonstrations d'autorité, démonstrations de puissance, affirmation d'ego. On ne me fait pas ça. Vous ne me connaissez pas très bien. Et c'est ce que Paul, du moins l'auteur de cette épître, nous recommande de ne point faire. Il demande de persévérer dans le bien. Parce que s'il y a question de vaincre, ce n'est pas que le combat sera physique. Ce n'est pas dans la démonstration. Ce n'est pas dans l'affrontement. Ce n'est pas dans les querelles. Vaincre ici, c'est persévérer dans la voie du bien. C'est en faisant seulement ce que le Seigneur recommande. C'est en restant sur la droite voie. C'est en restant toi-même fidèle à tes convictions, fidèle à ta foi, fidèle à ta mission, que tu vas arriver à vaincre ceux qui te persécutent, ceux qui font le mal, ceux qui agissent de manière anormale, ceux qui ont pour norme l'injustice.
Toi, reste juste. Ceux qui ont pour norme ou alors pour plaisir le mal, des cyniques, des sadiques, toi, reste bienveillant. Ceux qui sont colériques, reste patient. Ne sois pas tenté. Parce qu'au verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Parce que lorsque nous voudrons agir par nous-mêmes, nous allons prendre la place de Dieu. Et Dieu ne permet pas qu'un homme prenne sa place. Il ne permet cela à personne. Alors nous allons avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés. Non, il nous laisse parce que nous avons voulu nous défendre nous-mêmes. Il dit au peuple d'Israël, taisez-vous. Hein? Et regardez comment moi je vais agir. Vous, gardez silence. Garde le silence. Et reste sur ta voie. Ne poursuis pas les querelleurs. Ne marche pas avec ceux qui font le mal. Ne sois pas attiré par les sectaires. Ne sois pas attiré par l'immoralité. Ne te sens pas humilié parce que dans ta position juste, tu es seul. Parce que même au niveau du nombre, la foule ne fait pas la vérité. Reste sur ta vérité. Reste sur ta voie droite. Reste sur la parole que le Seigneur te recommande. Voilà ce que le Seigneur te demande. Même si tout le monde dans ta famille a déjà abandonné le Seigneur, il n'y a pas de mimétisme. Il n'y a pas de foi moutonnière. Parce que nous serons responsables de manière individuelle. Même les jumeaux ne naissent pas ensemble. Yaonga, les jumeaux ne naissent pas, chacun naît à son tour. Et c'est ainsi que nous allons également passer devant le Seigneur au jour du jugement. Chacun sera jugé pour ses actes de manière individuelle. Bien-aimés, même si le monde est en train de verser dans l'abomination, même si ton entourage est gagné par le mal, même si tu as l'impression que ceux qui te persécutent à tort sont en train de te vaincre, reste sur la voie du bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais vainc le mal par le bien. C'est ainsi que tu seras appelé un véritable chrétien. C'est ainsi que le Seigneur te regardera comme un enfant fidèle. C'est ainsi que le Seigneur te regardera comme un véritable enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nos cœurs ont déjà été tentés, si nous sommes même déjà tombés, l'Éternel est compatissant. Soyons justes, assez humbles pour reconnaître le mal que nous avons accompli et revenons à lui. Laissons-nous transformer par cette parole et le Seigneur nous soutiendra. Persévérons dans la prière, lui demandant de nous fortifier pour résister à la tentation et aux multiples épreuves qui nous attirent vers les voies ignobles chaque jour. Et si par hasard, tu es convaincu que ceci ne te concerne pas parce que tu continues d'agir de manière juste et agréable, persévère dans cette voie, malgré les railleries, malgré les persécutions, malgré les injustices, malgré les calomnies, reste sur la voie du Seigneur. Et lorsque tu demeureras toi-même, tu vas finir par vaincre le mal par le bien. Tu ne peux peut-être pas changer toute l'Église. Tu es peut-être incapable de changer tout ton service. Tu te sens incapable de convaincre toute ta famille. Tu as l'impression que dans ton association, tout le monde voit les choses de manière différente. Et tu es convaincu que ce que tu fais est juste devant Dieu. Nous l'avons entendu la semaine dernière. Alors reste dans ta voie et persévère-y. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, car c'est là la mission du vrai chrétien. Humblement, remettons-nous entre les mains de Dieu, afin de lui demander pardon là où nous avons failli, et d'implorer sa grâce et son Esprit Saint pour nous fortifier, pour que chaque jour, dans ces combats, dans ces tentations, dans ces preuves, ces propositions indécentes, nous soyons capables de rester fidèles à la volonté du Seigneur et agir toujours par le bien. Si les hommes politiques
se verse dans la tentation d'agir par le mal, le monde sera foutu en un laps de temps. Si tous les chrétiens abandonnent le pardon, abandonnent la tolérance, abandonnent la patience, abandonnent l'amour et la charité, le monde va devenir un brasier en quelque temps. Si dans ta famille, vous n'arrivez pas à vivre en paix, c'est peut-être parce que tout le monde est tenté d'être gagné par le mal. Chacun veut démontrer sa force et sa puissance. Et c'est pourquoi il n'y a pas de paix. Laissez-vous gagner par le bien. Faites preuve de persévérance dans cette voie et le Seigneur sera honoré à jamais. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Vaincre le mal par le bien, la mission du frère chrétien. Nous prions. Je vous envoie et ça t'a Christ. Bien va qu'avoir qu'elle va vraiment faire comme ça. Ils ont eu une dame la unité. Attaquer en bien que soit. Bien avec bien, j'ai joué le bien à quoi bien. Amba batat, un bon mot ça ouais. Il était à ma plus bien en bamba mojo. Me mettait maintenant bien me boire à bon tri. Au bout de la boire bien bé. Du pot bobo on va à Jovazamo. Ma mette à ma vieille le même bé à bouille à Jovazamo. Bien que mon jo mette à ta. On vient. Bon, mon bon jung mi la mi ga l'été. Il va voir mon jo mette à ma matat. Ana on va mon jo mette ma to puis à Jovazamo. Beta jalien et la je à chang à feu à Jovazamo. Balanya ada butije se a botnanya à ma matat. Tato bien dans ka bochang. Le fait que nous sommes bien si les amis à la namuna nous disent amis du major mon Jésus Christ y a notre ami abbé. Amen. Voici venu le moment des offrandes. Mais avant la collecte, suivons ce que les Saintes Écritures nous disent. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, il est écrit: je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.